Patrick Salès, donc je représente donc la minorité au conseil municipal de La Flotte et je suis donc élu communautaire parce que en fait dans le mandat précédent auprès de Léon Gendre, j'étais impliqué dans les questions communautaires. Donc c'est un peu pour cette deuxième mandature la suite de l'intérêt que j'ai toujours eu pour ces questions intercommunautaires. Moi, je suis conseiller municipal à Sainte-Marie. Je fais partie du groupe d'expression qu'on appelle officiellement un groupe d'opposition. Ça, c'est l'intitulé officiel. Dans ce groupe-là, nous sommes 5 conseillers municipaux, donc de la minorité. Et dans ce groupe-là, je suis le porte-parole de ce groupe qui s'appelle Autrement. Je m'appelle Patrice Raffarin et je suis donc le maire de la commune de Rive-du-Plage depuis maintenant une vingtaine d'années. En fait, dans la commune, j'étais dans l'opposition et donc c'était projet contre projet, programme contre programme. Et donc là, il y a un sens effectivement à avoir une opposition. À la communauté de communes, comme chacun le sait, le président de la communauté de communes n'est pas venu avec un programme. Le programme, on l'élabore ensemble pendant toute la durée de la mandature. Donc avoir un groupe d'opposition n'a pas de sens. En revanche, ce qui a du sens, c'est d'apporter du débat et des points de vue différents sur l'évolution des grands projets et de la politique pour l'île de Ré. Et donc voilà pourquoi plutôt groupe d'expression multiples ou pluriel que groupe d'opposition. Pour moi, le sens d'un groupe d'expression est le même au niveau communal qu'intercommunal, en tout cas dans l'action que j'ai pu entreprendre depuis le début de ce mandat. Pour moi, le groupe d'expression signifie qu'on est là pour faire des propositions et pas du tout pour contester. Cela peut arriver qu'à travers des propositions, ça entraîne des remises en question de ce qui est proposé par la majorité, mais c'est surtout l'occasion d'exprimer des choix, des positions et d'orienter les choses d'une façon différente. Et moi, je me qualifie plus de proposant que d'opposant. Oui, moi je suis très heureux donc à titre personnel de participer à ce groupe d'expression. Je dirais même que ça m'a un petit peu réconcilié, ça faisait avec le débat démocratique, ça faisait déjà un petit moment que je rêvais donc de l'existence d'un tel groupe. Donc à titre personnel, c'est vrai que j'ai un engagement très fort et puis bien sûr cet engagement, je l'ai fait partager donc à mon conseil municipal. Ils me connaissent d'ailleurs depuis très longtemps, ils connaissent mes valeurs et ils connaissent mon souci du débat démocratique et c'est vrai que on a besoin donc de mieux comprendre, d'échanger pour ensuite mieux voter, prendre des positions beaucoup plus objectives sur les dossiers que la communauté de communes va nous amener. Donc aujourd'hui, dans ce groupe d'expression, on est 3 élus communautaires. On va donc très prochainement écrire à l'ensemble des élus communautaires pour leur expliquer donc notre démarche. Et puis, d'une façon systématique, nous allons nous réunir donc en fait avant les conseils communautaires, de telle sorte qu'on puisse préparer les conseils communautaires. On invitera donc bien évidemment les élus communautaires, ceux qu'ils souhaitent sur la base du volontariat, à venir nous rejoindre pour simplement travailler les dossiers, mieux les comprendre et ensuite mieux appréhender donc les votes qu'on sera amené donc à faire. Mais là encore, sur une réunion préparatoire, on peut très bien être 10, sur une autre être 12. C'est vraiment un groupe qui est très ouvert, qui est très souple. On peut faire appel aussi donc aux compétences des uns et des autres. Voilà, on est 3 officiellement dans ce groupe, mais voilà, c'est un groupe qui va être extrêmement ouvert et en fonction des thèmes, l'effectif pourra donc changer. Lionel Quillet a placé sa présidence et ce nouveau mandat donc sous le drapeau, je peux dire, de la gouvernance partagée. Et pour nous, la gouvernance partagée, ça inclut de nombreux éléments, mais en particulier la façon dont nous fonctionnons en interne parmi les 28 élus communautaires. Et ce que nous souhaitons donc, c'est que toute délibération soit précédée d'un vrai débat, et là nous invitons donc les autres élus à nous rejoindre. Et puis nous souhaitons également préparer toutes les réunions du conseil communautaire en exprimant un point de vue développé, délibératif, qui peut être différent, mais parfois le même, par rapport à celui qui est présenté par le bureau. Et nous invitons donc, puisque c'est un groupe ouvert, nos collègues à chaque réunion pour voir s'ils sont intéressés pour nous aider à échanger des points de vue sur les différents points de l'ordre du jour.
Alors moi je me réjouis de participer à un groupe d'expression, tout simplement parce que celui-ci va être mis en place pour renforcer le débat démocratique. Alors je prends pour exemple les comités consultatifs citoyens qui ont été créés. Ils sont là pour qu'il y ait du débat, ils sont là pour qu'il y ait des avis différents qui puissent être mis sur la table, qu'il puisse y avoir de la discussion, de la confrontation. Et c'est vrai que j'ai envie qu'il y ait exactement la même chose au moment des réunions des conseils communautaires, de façon à ce qu'on puisse recevoir des propositions à l'ordre du jour, mais qu'on puisse aussi, à certains moments, faire des contre-propositions. Et l'existence d'un groupe d'expression va pouvoir, de façon plus facile, mettre en place des contre-propositions si l'intérêt général des questions qui sont soulevées nécessite qu'il y ait des propositions différentes. Oui, je crois qu'effectivement, ce qui nous différencie là, de notre président de la communauté de communes, c'est bien sûr la méthode, on l'a exprimé, voire du débat démocratique. Mais je crois que dans l'année 2021, nous allons arriver progressivement sur des sujets lourds pour le futur de l'île de Ré. Jusqu'ici, nous sommes plutôt sur l'apurement du passé et sur la mise en place de notre fonctionnement. Parmi ces sujets lourds, je vois le schéma de développement durable, avec son comité citoyen, effectivement, mon collègue en parlait, mais je vois aussi la révision du PLUI. Vous savez que le PLUI, c'est notre projet quand même d'utilisation des sols et d'urbanisme à 10 ans. Il va être révisé pendant l'année 2021. C'est un gros sujet. Et autour de ces deux points, quelque chose qui compte beaucoup pour moi, et il y a une association qui soutient cet objectif, c'est tout ce qui est autour de la rénovation énergétique. Pour les sujets pour lesquels on peut dire aujourd'hui sur l'île de Ré que nous ne sommes pas très avancés. Ce qui pourrait donc motiver nos élus communautaires à venir nous rejoindre, c'est dès lors qu'on va leur montrer qu'on est une instance donc tout à fait libre de réflexion, d'expression. Et j'imagine, lorsqu'ils vivent les conseils communautaires, pour les vivre moi-même, que par moments c'est quand même un petit peu triste. Il y a un manque de débat évident. Je pense qu'il doit quand même naître en eux un sentiment un peu de frustration. Et dès lors qu'on va leur montrer qu'il y a d'autres instances sur lesquelles ils sont les bienvenus et qu'on peut ensemble réfléchir, et que fort de cette réflexion, ils auront donc un vote beaucoup plus réfléchi. Et à mon avis, on les amènera, enfin j'ai confiance en eux, je connais leur motivation et je pense qu'ils viendront très facilement nous rejoindre dans la réflexion, tout en sachant que ça ne les engage pas ensuite sur leur vote. Ils sont totalement libres de leur vote, l'idée étant vraiment justement de partager des compétences. Sur les sujets qui nous mobilisent, au-delà des sujets évoqués par Patrick et Didier, moi j'ai aussi le sujet de la mobilité qui me tient très à cœur, et particulièrement naturellement les problèmes de circulation dans le village de Rive-du-Plage, du fait qu'on soit le village entrant ou sortant. Donc là on a effectivement donc toute une réflexion à mener et avec des pistes de solutions.